Et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de La Prairie. Exceptionnellement, la Ville de La Prairie tient cette séance du 6 avril 2021 à huis clos, tel que recommandé par l'arrêté ministériel qui stipule que toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne puisse se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Les 8 membres du conseil municipal participent à la séance par visioconférence, par mesure de précaution et afin de respecter les consignes de distanciation physique. Je prendrai quelques instants afin de confirmer la présence des membres du conseil municipal. Monsieur Alan Scott, conseiller de la milice. Présent. Monsieur Christian Caron, conseiller du Christ-Roi. Présent. Monsieur Yann Rajotte, conseiller du Vieux-La-Prairie. Présent. Madame Julie Gauthier, conseillère de la Clairière. Présente. Madame Marie-Ève Plantébert, conseillère de la Citière. Présente. Monsieur Pierre Vossineau, conseiller de la Magdeleine. Présent. Madame Paul Fontaine, conseillère de la Bataille. Présente. Monsieur Denis Gérard, conseiller de la Briqueterie. Présent. J'aimerais aussi souligner la présence de Mme Nathalie Leclerc, directrice générale par intérim, ainsi que Mme Maître Magali Lechasseur, greffière adjointe. Afin de préserver la période de questions du public, les citoyens pouvaient faire parvenir leurs questions par courrier ou par courriel à tout moment avant la tenue de cette séance. Un avis a été publié sur le site Internet de la Ville indiquant aux citoyens la procédure à suivre. Dorénavant, nous allons répondre aux questions du public séance tenante, et ce, même si le décret ne le précise pas. Par souci de transparence envers les citoyens, la séance est enregistrée et sera rediffusée sur le site Web de la Ville dans les meilleurs délais suivant la tenue de la séance. Également, les citoyens pourront prendre connaissance des résolutions adoptées par le Conseil de Ville via procès-verbal qui sera disponible pour consultation en ligne quelques jours après cette séance, le mois prochain. Merci. Donc, nous allons débuter cette séance, si vous le permettez. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour? Oui, je vais le faire, Monsieur le maire. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. Je vais l'appuyer. Merci. 1.2, c'est l'adoption des procès-verbaux. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire. Alors, je propose d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2021 à 16h30, ainsi que la séance extraordinaire du 24 mars 2021 à 8h15. Je vais l'appuyer. Merci, mesdames. 1.3, appui financier et demandes diverses. 1. Soutien financier au Club Optimiste La Prairie dans le cadre de son 50e anniversaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Avec plaisir, Monsieur le maire. Attendu que l'année 2020 marquait le 50e anniversaire du Club Optimiste de La Prairie, mais qu'en raison de la pandémie, la COVID-19, la soirée de festivité a été reportée au 9 octobre 2021. Attendu que l'organisme souhaite obtenir la gratuité des salles TRIP du Centre multifonctionnel Guy Dupré pour cet événement, alors je propose d'octroyer une gratuité des salles TRIP du Centre multifonctionnel Guy Dupré d'une valeur de 565,74 $ pour les célébrations du 50e anniversaire du Club Optimiste, lesquelles auront lieu le 9 octobre 2021. Le tout est sujet à annulation advenant un confinement ou toute autre mesure restrictive en place en raison de la pandémie de la COVID-19. Je vais l'appuyer. Merci. 2. Collaboration financière avec le Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest pour le camp de jour. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir, Monsieur le maire. Attendu la demande du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest afin d'obtenir une collaboration financière de la Ville pour des jeunes en difficulté participant au camp de jour de la Ville, attendu la politique familiale de la Ville, je propose d'octroyer au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest des semaines de gratuité au camp de jour pour des familles en difficulté de la Prairie, le tout pour une valeur maximale de 500 $. Je vais l'appuyer. Merci.
1.3, aide financière à une étudiante de la Prairienne pour un stage de danse. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Monsieur le maire. Alors, attendu que Mme Constance Laberge est une étudiante au programme Danse-Études de l'Académie de ballet métropolitain de Montréal, attendu qu'elle a été sélectionnée pour un stage à l'école de l'Alberta Ballet, soit l'une des plus grandes écoles de ballet au Canada qui forme des danseurs de niveau international, attendu que la Ville juge opportun d'encourager Mme Laberge à poursuivre ses objectifs, attendu que la politique d'accréditation de la Ville encourage le soutien financier aux individus, soit à l'élite artistique et sportive, je propose d'octroyer une aide financière de 100 $ à Mme Constance Laberge afin de contribuer aux frais qu'elle engagera lors de son stage de danse qui aura lieu à l'été 2021 à Calgary, en Alberta. Je vais l'appuyer. Merci. 1.5, 1.4, dépôt de la liste des employés surnuméraires, occasionnels, temporaires et étudiants embauchés par le directeur général, par la directrice générale. Donc, que ces documents soient déposés aux archives de la municipalité, Maître Le Chasseur. Ça sera fait, Monsieur le maire. Merci. 1.5, octroi de barrage routier pour l'année 2021. Donc, est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire. Donc, attendu la politique de la Ville régissant l'octroi des barrages routiers, attendu qu'en raison de la COVID-19, la Ville a été dans l'obligation d'annuler les 7 barrages routiers des organismes prévus en 2020. Attendu qu'il a été convenu que les 7 barrages routiers seraient reportés en 2021 et que les organismes auraient la même fin de semaine que celle prévue en 2020 pour obtenir leur barrage routier, je propose d'autoriser les organismes suivants à tenir un barrage routier à la date indiquée en regard de leur nom ou le lendemain en cas de pluie, à savoir 24 avril 2021, Club Optimiste de la Prairie, 22 mai 2021, Club de patinage artistique de la Prairie, 12 juin 2021, 33e Groupe Scout Candiac La Prairie, 3 juillet 2021, Association de football Les Diablos de la Prairie, 14 août 2021, Escadron 811 La Prairie, 11 septembre 2021, la Maison des Jeunes et Troupe de théâtre optimiste, 2 octobre 2021, Association du hockey mineur de la Prairie, d'autoriser également le service de sécurité incendie à tenir un barrage routier lors de la guignolée des médias 2021. Le tout est sujet à annulation advenant un confinement ou toute autre mesure restrictive mise en place en raison de la pandémie de la COVID-19. Je vais l'appuyer. Merci. Pour être certain de suivre les recommandations de la santé publique. Donc, 3.1. 2, consultation publique, il n'y a pas de point. 3, c'est avis de motion, adoption de règlement. 3.1, c'est adoption du règlement numéro 1469-M, procédant à une refonte du règlement numéro 1466-M concernant le régime de retraite des employés de la Ville de la Prairie. Est-ce que j'ai un proposant? Avec plaisir, Monsieur le Président. Alors, attendu que le règlement numéro 1469-M a pour objet de modifier et remplacer le règlement numéro 1466-M concernant le régime de retraite des employés de la Ville, attendu que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le règlement faisant l'objet des présentes et renoncent à sa lecture, je propose donc d'adopter le règlement suivant, soit le règlement numéro 1469-M, procédant à une refonte du règlement numéro 1466-M concernant le régime de retraite des employés de la Ville de la Prairie. Je vais l'appuyer. Merci. 3.2, ajout de signalisation, boulevard Palerme, chemin Saint-José et rue Camille. Est-ce que j'ai un proposant? Oui, Monsieur le maire, je vais le faire. Donc, attendu les recommandations faites par le comité de circulation et de mobilité active lors de sa séance du 10 mars dernier, je propose d'ajouter la signalisation suivante aux endroits ci-dessous mentionnés. L'ajout d'un panneau d'interdiction de stationnement sur le boulevard de Palerme du côté est entre l'entrée de la garderie et la clôture. L'ajout d'un panneau d'arrêt sur le chemin Saint-José à l'intersection de l'avenue Augustin de Candiac. L'ajout d'un panneau d'interdiction de stationnement des 2 côtés de la rue Camille dans sa partie rectiligne et du côté est dans la cour et devant les maisons. Enfin, l'ajout d'un panneau rendant obligatoire le virage à droite sur le chemin Saint-José à la sortie du nouvel écocentre. Je vais l'appuyer. Merci. 4, octroi de contrat. 4.1, octroi d'un contrat pour des travaux de marquage des chaussées. Est-ce que j'ai un proposeur? Bien sûr, Monsieur le maire.
Attendu que la Ville a demandé par appel d'offres publiques des soumissions pour des travaux de marquage des chaussées pour 5 ans, soit les années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, attendu que 2 soumissions ont été reçues et que les soumissionnaires sont les suivants. C'est marquage signalisation Rive-Sud BA incorporé, un montant de 516 847,10, incluant les taxes. Linco, 530 103 et 31, incluant les taxes. Alors, je propose d'octroyer le contrat pour les travaux de marquage des chaussées pour les années 2021 à 2025 au plus bas soumissionnaire conforme, soit marquage signalisation Rive-Sud BA incorporé, au prix unitaire soumissionné, pour un total de 516 847,10 taxes incluses, selon les quantités estimées et devis, les documents d'appel d'offres TPAO-2021-01, la soumission et la présente résolution forment les conventions liant les parties, et d'autoriser le directeur du service des travaux publics ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce contrat. Je vais l'appuyer. Merci, en espérant que les travaux débutent assez rapidement pour sécuriser nos gens. 4.2, octroi d'un contrat pour la tonte de gazon dans les espaces verts et les plateaux sportifs municipaux. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire. Alors, attendu que la Ville a demandé par appel d'offres publiques des soumissions pour la tonte de gazon dans les espaces verts et les plateaux sportifs municipaux pour une durée de 5 ans, soit pour les années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, attendu que 2 soumissionnaires deux soumissions ont été reçues et les soumissionnaires sont les suivants. Alors, les tarifs incluant les taxes pavé uni Anthony Côté Inc. pour 944 992,13 $, paysagiste Rive-Sud pour 1 042 885,68 $. Je propose d'octroyer le contrat pour la tonte des gazons dans les espaces verts et les plateaux sportifs municipaux pour les années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pavé Uni Anthony Côté Inc. au prix unitaire soumissionné pour un total de 944 992,13 $, taxes incluses. Les documents de l'appel d'offres TPAO-2021-02, la soumission et la présente résolution forment la convention liant les parties. Et d'autoriser le directeur des services de travaux publics ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce contrat. Je vais l'appuyer. Merci. 4.3, octroi d'un contrat pour l'achat d'une balayeuse de rue neuve ou légèrement utilisée. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire, en ce début de printemps, ça va être une bonne chose. Donc, attendu que la Ville a demandé par appel d'offres publiques des soumissions pour l'achat d'une balayeuse de rue neuve ou légèrement usagée, attendu qu'une seule soumission a été reçue et que le soumissionnaire est le suivant, FST Canada Incorporé, montant incluant les taxes, 427 171,67 $. Donc, je propose d'octroyer le contrat pour l'achat d'une balayeuse de rue légèrement usagée au seul soumissionnaire conforme, soit FST Canada Incorporé, au prix forfaitaire soumissionné, soit 427 171,67 $, taxes incluses. Les documents d'appel d'offres TPAO-2021-03, la soumission et la présente résolution forment la convention liant les parties, d'autoriser le directeur du service des travaux publics ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce contrat. Je vais l'appuyer. Merci, messieurs. 4.4, octroi d'un contrat pour des travaux de scellement de fissures. Est-ce que j'ai un proposeur? Avec plaisir, Monsieur le Président. Attendu que la Ville a procédé par demande de prix auprès de 2 fournisseurs afin d'obtenir des soumissions pour des travaux de scellement de fissures pour 3 ans, soit pour les années 2021, 2022 et 2023. Attendu que 2 soumissions ont été reçues et que les soumissionnaires sont les suivants. Seulement FlexTech Inc. pour un montant incluant les taxes de 59 499,57 $ et Environnement routier NRJ Inc. pour un montant de 75 021,19 $. Je propose donc d'octroyer le contrat pour les travaux de scellement de fissures pour les années 2021, 2022 et 2023 au plus bas soumissionnaire conforme, soit seulement FlexTech Inc., au prix unitaire soumissionné,
pour un total de 59 499 057 sous en vertu des quantités prévues à la demande de prix. La demande de prix TP-21-119, la soumission et les présentes résolutions forment la convention liant les parties et d'autoriser le directeur du service des travaux publics ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce contrat. Je vais l'appuyer. Messieurs, 4.5, octroi d'un contrat pour la fourniture de béton bitumineux. Quelqu'un va faire la proposition, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire, attendu que la Ville a procédé par demande de prix auprès de 3 fournisseurs afin d'obtenir des soumissions pour la fourniture de béton bitumineux pour les années 2021-2022, attendu qu'une seule soumission a été reçue et que le soumissionnaire est le suivant, Asphalt Saint-Hubert Incorporé, division de Tech Rock, au montant incluant les taxes de 44 391,85 $. Je propose donc d'octroyer le contrat pour la fourniture de béton bitumineux pour les années 2021-2022 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Asphalt Saint-Hubert Incorporé, division de Tech Rock, au prix unitaire soumissionné pour un total de 44 391,85 $, taxes incluses, en vertu des quantités prévues à la demande de prix. La demande de prix TP-21-118, la soumission à la présente résolution forme la convention liant les parties et d'autoriser le directeur du service des travaux publics ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce contrat. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Excusez-moi, oui, je vais l'appuyer. Merci. Donc, 4.6, octroi d'un contrat pour l'éclairage de la piste multifonctionnelle de l'avenue des Papillons. Bien, c'est encore moi. Et ça me fait grand plaisir, attendu que la Ville a demandé par appel d'offres public des soumissions pour l'éclairage de la piste multifonctionnelle de l'avenue des Papillons, attendu que 4 soumissions ont été reçues et que les 3 plus bas soumissionnaires conformes sont les suivants. Néolec Incorporé, le prix incluant les taxes, 152 384,42 $. Center Entrepreneur Général Incorporé, 157 938,29 $. Et Poulain électrique, Claude Poulain, 168 346,40 $. Je propose d'octroyer le contrat pour l'éclairage de la piste multifonctionnelle de l'avenue des Papillons au plus bas soumissionnaire conforme, soit Néolec Incorporé au prix unitaire soumissionné, pour un total de 152 384,42 $, taxes incluses, selon les quantités prévues au devis. Les documents d'appel d'offres Génie 2021-01, la soumission et la présente résolution forment la convention liant les parties, d'autoriser le directeur du service du Génie ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce contrat. Je vais l'appuyer encore. Merci. 5, communication, aucun point. 6, finances et services administratifs. 6.1, approbation d'une liste de comptes et salaires. Est-ce que j'ai un proposant? Oui, je vais le faire, Monsieur le maire. Je propose d'approuver les dépenses au montant de 3 57 692,07 sous pour les activités financières, de 2 28 659,32 sous pour les activités d'investissement et de 986 034,93 sous pour les salaires. Je vais l'appuyer. Merci. 6.2, dépôt du rapport d'activité de l'assistant trésorier en vertu du chapitre 13 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Est-ce que j'ai... non, de déposer ces documents aux archives de la municipalité, Maître Lechasseur. Ça fait, Monsieur le maire. 7.1, greffe et affaires juridiques. 7.1, c'est dépôt du compte rendu de la réunion tenue par le comité de circulation et de mobilité active le 10 mars 2021, donc que ces documents soient déposés aux archives de la municipalité, Maître Lechasseur. Ça fait également, Monsieur le maire. Merci. 7.2, approbation et recommandation du comité de circulation et de mobilité active, réunion du 10 mars 2021. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose d'approuver les recommandations du comité de circulation et de mobilité active suite à la réunion qui s'est tenue le 10 mars 2021. Je vais l'appuyer. Merci, messieurs. 7.3, autorisation de signature, renouvellement de la convention de bail avec la Corporation de la gestion de la voie maritime du Saint-Laurent
pour la location de 2 parcelles de terrain. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le faire, Monsieur le maire. Je propose d'autoriser la maire et la greffière de signer pour et au nom de la Ville le renouvellement de la convention de bail avec la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent sur la location de 2 parcelles de terrain. Je vais l'appuyer. Merci. 7.4, dépôt du certificat de la greffière suite à la procédure d'enregistrement à distance des personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1467-E décrétant une dépense et un emprunt de 3 300 000 $ tenu du 9 au 23 mars 2021 inclusivement. Donc, que ces documents soient déposés aux archives de la municipalité. Maître Le Chasseur? Ce sera fait, merci. Merci. 7.5, dépôt du certificat de la greffière suite à la procédure d'enregistrement à distance des personnes habiles à voter sous le règlement 1468-E décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 078 900 $ tenu du 9 au 23 mars 2021 inclusivement. Donc, que ces documents soient déposés aux archives de la municipalité. Maître Le Chasseur? Ce sera fait, Monsieur le maire. Merci. 8, loisirs, culture et bibliothèque. 8.1, autorisation de signature entente avec la Corporation de la gestion de la voie maritime du Saint-Laurent pour la tenue d'activités plaisir nautique. Donc, j'ai un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que la Ville de la Prairie souhaite organiser, en collaboration avec l'École de voile entre air et mer, l'activité plaisir nautique sur le fleuve Saint-Laurent le samedi 10 juillet 2021. Attendu que la Ville de la Prairie doit suivre les recommandations de la santé publique et du gouvernement du Québec pour tenir l'activité plaisir nautique, je propose d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville l'entente de la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent pour l'activité plaisir nautique qui se tiendra le 10 juillet prochain. Le tout, naturellement, est au sujet à annulation advenant un confinement ou toute autre mesure restrictive mise en place en raison de la pandémie de la COVID-19. Je vais l'appuyer. Merci. 8.2, demande d'aide financière de la Bibliothèque Léo Le Cavalier. Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2021-2022. Un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le faire, Monsieur le maire. Attendu la correspondance reçue par courriel le 15 mars 2021 du ministre de la Culture et des Communications, MCC, relativement au programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour l'exercice 2021-2022. Attendu que le MCC confirme que les subventions de ce programme seront versées en totalité en service de la dette dans la mesure où la demande de la Ville est acheminée au ministère avant le 30 avril 2021. Je propose que la Ville autorise la production et le dépôt au ministère de la Culture et des Communications d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2021-2022 et d'autoriser la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, ainsi que la responsable de la bibliothèque à signer la convention à intervenir avec le ministère. Je vais l'appuyer. Merci, messieurs. 9, ressources humaines. 9.1, nomination au poste d'opérateur à l'usine de filtration au service du génie. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Bien sûr, Monsieur le maire, je propose de nommer Mme Guylaine Beaune au poste permanent d'opérateur à l'usine de filtration et du service du génie. Cette nomination est faite aux conditions de la convention collective du syndicat des salariés de la Ville de la Prairie, employé Col Bleu. La date prévue d'entrée en fonction est le 13 avril 2021. Elle sera soumise à une période de familiarisation et d'essai de 45 jours à partir de cette date. Je vais l'appuyer. Merci. 9.2, embauche d'un opérateur d'usine assistant aux stations de pompage et au service du génie. Un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le faire, Monsieur le maire. Je propose d'embaucher M. Alexandre Joannick à titre d'opérateur d'usine et assistant aux stations de pompage au service du génie. La date prévue d'entrée en fonction est le 12 avril 2021 et il sera soumis à une période d'essai de 90 jours ouvrables à compter de cette date. Je vais l'appuyer.
Merci, messieurs. 9.3, embauche au poste d'agent à l'information et à la perception au service du greffe et des affaires juridiques. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, je propose d'embaucher Mme Karine Addison au poste d'agente à l'information et à la perception au service du greffe et des affaires juridiques. La date prévue d'entrée en fonction est le 26 avril 2021. Elle sera soumise à une période d'essai de 90 jours ouvrables à compter de cette date. Je vais l'appuyer. Merci. 9.4, embauche temporaire d'une greffière et directrice du service du greffe et des affaires juridiques. Quelqu'un peut en faire la proposition? Avec plaisir, Monsieur le Président. Alors, attendu que la titulaire du poste de greffière et directrice du service du greffe et des affaires juridiques, Maître Karine Patton, devra prochainement s'absenter pour un congé de maternité, je propose donc d'embaucher temporairement pour la durée du congé de maternité de Maître Karine Patton, Maître Martine Savard au poste de greffière et directrice du service du greffe et des affaires juridiques avec entrée en fonction le 10 mai 2021. Avec comme supérieur immédiat directrice générale par intérim. Je vais l'appuyer. Merci. 9.5, embauche temporaire d'une conseillère au service du greffe et des affaires juridiques. Quelqu'un peut en faire la proposition, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire. Attendu que la titulaire du poste greffière et directrice du service du greffe et des affaires juridiques, Mme Karine Patton, devra prochainement s'absenter pour un congé de maternité, alors je propose d'entériner l'embauche de la directrice générale adjointe de Mme Annie Bouchard à titre de conseillère temporaire à semaine réduite au service du greffe et des affaires juridiques selon les conditions suivantes. Supérieur immédiat, greffière et directrice du service des affaires juridiques. Date prévue d'entrée en fonction le 18 mars 2021. Je vais l'appuyer. Merci. 9.6, modification de poste et embauche d'un technicien en administration au service administratif et financier. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Alors, attendu que la Ville souhaite modifier le poste d'agent administratif pour un poste de technicien en administration au service administratif et financier, je propose de modifier le poste d'agent administratif pour un poste de technicien en administration, d'embaucher Mme Jessica Maltais-Séguin au poste de technicienne en administration au service administratif et financier. La date prévue d'entrée en fonction est le 3 mai 2021 et sera soumise à une période d'essai de 90 jours ouvrables à compter de cette date. Je vais l'appuyer. Merci. 9.7, fin de la période d'essai et obtention de la permanence d'un chef aux opérations au service de sécurité incendie. Est-ce que j'ai un proposant, s'il vous plaît? Avec plaisir, Monsieur le maire. Attendu que M. Gilles Daou a été embauché à titre de chef aux opérations au service de sécurité incendie en vertu de la résolution portant le numéro 2020-08-255 adoptée le 17 août 2020. Attendu qu'il était soumis à une période d'essai de 6 mois se terminant le ou vers le 1er mars 2021. Attendu la recommandation favorable du directeur du service de sécurité incendie, je propose donc d'accorder à M. Gilles Daou le statut d'employé permanent au poste de chef aux opérations au service de sécurité incendie, tel statut étant effectif rétroactivement à sa date d'embauche. Je vais l'appuyer. Merci. 9.8, fin de la période d'essai et obtention de la permanence d'un chef aux opérations au service de sécurité incendie. Un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je vais le faire. Donc, prise 2 là-dessus. Attendu que M. Danick Sohi a été embauché à titre de chef aux opérations au service de sécurité incendie en vertu de la résolution portant le numéro 2020-08-254 adoptée le 17 août 2020. Attendu qu'il était soumis à une période d'essai de 6 mois, se terminant le ou vers le 1er mars 2021. Attendu la recommandation favorable du directeur du service incendie, je propose d'accorder à M. Danick Sohi le statut d'employé permanent au poste de chef aux opérations au service de sécurité incendie, tel statut étant effectif rétroactivement à sa date d'embauche. Je vais l'appuyer. Merci. 9.9, fin de la période d'essai et obtention de la permanence d'une perceptrice des amendes et agente à la Cour municipale. Quelqu'un peut en faire la proposition, s'il vous plaît?
Oui, je vais le faire, Monsieur le maire. Attendu que Mme Vanessa Desjardins a été embauchée au poste de perceptrice des amendes et agente à la Cour municipale en vertu de la résolution portant le numéro 2020-09-287, adoptée le 8 septembre 2020, attendu qu'elle était soumise à une période d'essai de 90 jours ouvrables, se terminant le ou vers le 4 février 2021, attendu la recommandation favorable de la greffière et directrice du service du greffe et des affaires juridiques, je propose donc d'accorder à Mme Vanessa Desjardins le statut d'employé permanent au poste de perceptrice des amendes et agente de la Cour municipale, tel statut étant effectif rétroactivement à sa date d'embauche. Je vais l'appuyer. Merci. 9.10, réintégration d'un employé dans ses fonctions. Est-ce que quelqu'un peut en faire la proposition? Oui, Monsieur le Président. Alors, je propose de lever la suspension sans solde de l'employé portant le numéro 129 et de le réintégrer dans ses fonctions à compter de ce jour avec une période de probation de 12 mois. Je vais l'appuyer. Merci. 10, sécurité incendie et sécurité civile. 10.1, rapport d'activité 2020 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le faire, Monsieur le maire. Attendu que le service de sécurité incendie de la Ville de la Prairie doit transmettre annuellement un rapport d'activité sur les actions prévues au plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie à la MRC de Roussillon. Je propose d'adopter le rapport d'activité pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie et d'autoriser le directeur du service de sécurité incendie de la Ville à transmettre à la MRC de Roussillon le dit rapport d'activité. Je vais l'appuyer. Merci. 11, travaux publics et génie. On n'a rien présentement. 12, urbanisme et aménagement du territoire. 12.1, dépôt du procès-verbal de la séance tenue par le comité consultatif d'urbanisme le 3 mars 2021. Donc, que ces documents soient déposés aux archives de la municipalité, maître de chasseur. Avec plaisir, Monsieur le maire. Bien, merci, madame. 12.2, dérogation mineure. 1, dérogation mineure numéro 2021-011 relative à un projet d'affichage communautaire au 399 rue Corrade-Pelletier, le centre de formation professionnelle, le lot 2 240 167 et le lot 2 240 171 du cadastre du Québec. Un proposeur, s'il vous plaît. Bien sûr, Monsieur le maire. Attendu qu'une demande de dérogation mineure est présentée au conseil municipal en rapport avec l'immeuble situé au 399 rue Corrade-Pelletier, attendu que la demande vise à déroger à l'élément suivant du règlement de zonage numéro 1250, une superficie d'affichage d'une enseigne posée à plat sur le mur latéral gauche de 10 mètres carrés au lieu de 6 mètres carrés prévu, attendu qu'une consultation écrite a eu lieu le 18 mars 2021 et le 1er avril 2021, attendu qu'aucune question ou commentaire n'a été apporté à l'attention du Conseil. Alors, je propose d'accorder la dérogation mineure demandée, les attendus ci-dessous faisant partie intégrante de la présente résolution, et ce conditionnement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le cas échéant. Je vais l'appuyer. Merci. 12.3, PIA. Approbation et demande du PIA, comité consultatif d'urbanisme, séance du 3 mars 2021. Quelqu'un peut en faire la proposition? Oui, Monsieur le maire, je vais le faire. Donc, attendu que les demandes suivantes répondent aux objectifs et aux critères établis au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1251. Le PIA 2021-003, c'est au 160 à 164 rue Sainte-Marie et c'est concernant un projet de rénovation résidentielle. Le PIA 2021-010, c'est au 213 rue Charles-Péguy-Ouest, concernant un projet d'affichage commercial, c'est au centre de la petite enfance, la Maison des Bambins. Ensuite, on a le PIA 2021-016 au 82 rue Charles-Liel et c'est concernant un projet d'aménagement de terrain. Ensuite, on a le PIA 2021-021 au 946 chemin du Sault-Saint-Louis concernant un projet d'aménagement de terrain et de construction accessoire. Finalement, le PIA 2021-022 au 155 boîte à chevaux concernant un projet d'affichage commercial, c'est le café Starbucks.
Attendu les recommandations du comité consultatif d'urbanisme à son procès-verbal de la séance du 3 mars 2021, je propose d'approuver les demandes mentionnées et ce, conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le cas échéant. Je vais l'appuyer. Merci. 12.4, PPC-moi. 1. Adoption du projet de résolution relatif à la demande numéro 2021-015, PPC-moi, concernant une construction résidentielle au 292 rue Léon-Louis-Ouest, le lot 1 915 550 du cadastre du Québec, la zone H-714. Est-ce que j'ai un proposeur? Bien sûr, Monsieur le maire, pour améliorer l'entrée de ville. Alors, je propose d'adopter en vertu du règlement numéro 1321 sur les projets particuliers de construction et de modification et d'occupation d'un immeuble, un premier projet de résolution afin d'autoriser la construction d'un immeuble résidentiel comprenant 6 logements situés au 292 rue Léon-Ouest afin de permettre une marge avant secondaire de 3 mètres au lieu de 7 mètres requis, une marge arrière de 1,27 mètres au lieu de 8 mètres requis, des conteneurs à déchets implantés dans la marge avant au lieu d'être implantés dans la marge latérale ou arrière, des galeries balcons implantés à 1,27 mètres de la ligne arrière du terrain au lieu de 4 mètres requis, des avantoirs implantés à 1,27 mètres de la ligne arrière du terrain au lieu de 4 mètres requis, le tout à la condition que les travaux soient substantiellement conformes au plan suivant. Plan d'architecture préparé par Éric Pinchot, plan projet d'implantation préparé par Denis Moreau, plan d'aménagement paysager préparé par Robert Daou, et ce aux conditions suivantes. Dans la mesure du possible, l'accès au stationnement intérieur devra être perpendiculaire au boulevard de l'Industrie pour faire en sorte que l'entrée soit plus large afin de faciliter l'accessibilité au terrain. Qu'un avis public annonçant la consultation écrite en remplacement de la consultation publique soit publié. Je vais l'appuyer. Merci. 12.5, programme d'aide à la restauration des bâtiments et d'intérêt patrimonial du site patrimonial de la ville de La Prairie, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, dans le cadre du nouveau programme Soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, volet 1A, subvention aux propriétaires privés du ministère de la Culture et des Communications. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, monsieur le maire, je vais le faire dans le super quartier du Vieux-La-Prairie. On continue d'améliorer ce beau secteur. Attendu que le ministère de la Culture et des Communications, le MCC, offre à la Ville une subvention de 150 000 par an dans le contexte d'un nouveau programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier pour le volet 1A, subvention aux propriétaires privés, pour les années 2021, 22, 22 et 23, et que la Ville en formule la demande officielle. Attendu que la Ville s'engage à investir 100 000 par an pour la même période, je propose de signifier au ministère de la Culture et des Communications que la Ville de La Prairie compte demander la subvention du MCC de l'ordre de 450 000 via son nouveau programme de soutien en milieu municipal en patrimoine immobilier pour le volet 1A, subvention aux propriétaires privés pour une période de 3 ans et qu'elle compte poursuivre son aide pour la même période, soit pour les années 2021, 21-22 et 22-23, en ajustant sa contribution à un montant de 300 000 et qu'à cet effet, le règlement 1404-M est entré en vigueur le 19 janvier 2021, d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville l'entente avec le ministère de la Culture et des Communications. Je vais l'appuyer. Merci. Donc, c'est une fierté pour nous, le site patrimonial déclaré, qui fait partie d'un des 13 sites du Québec. Donc, c'est une belle initiative que nous avons prise. 12.6, exemption de la souscription au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle de l'Ordre des urbanismes du Québec. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Oui, Monsieur le maire. Alors, attendu que la Ville de La Prairie a à son service exclusif des urbanistes, je propose de déclarer aux fins du règlement sur l'assurance de la responsabilité professionnelle des urbanistes que la Ville de La Prairie se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute erreur
ou omission de M. Benoît Fortier et de Mme Nathalie Trottier dans l'exercice de leurs fonctions. Je vais l'appuyer. Merci. 13, Varia, on n'a aucun point. 14, c'est la période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des membres qui veulent s'exprimer? Aucun membre veut s'exprimer. Donc, nous allons passer à la période de questions. Est-ce que nous avons des questions? Je vais poser la question à notre directrice générale par intérim, Mme Nathalie Leclerc. Est-ce que nous avons des questions? Oui, Monsieur le maire. En fait, on a des questions et commentaires de la part de Monsieur Mario Corriveau. Donc, la première question est la suivante. En ce qui concerne le projet de la deuxième glace pour l'aréna municipal, est-ce que la Ville a reçu une réponse pour le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, le PAFIR? Également, quel est le statut actuel relatif à la construction de cette deuxième glace et quand la Ville prévoit lancer le processus pour des appels d'offres? Concernant le projet de la deuxième glace de l'aréna municipale, nous sommes dans l'attente d'une correspondance du ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Donc, vous comprendrez que nous ne sommes vraiment pas à l'étape des plans et devis, encore moins à celle du processus pour les appels d'offres. Et on a bien hâte d'avoir des nouvelles à ce sujet. Est-ce que nous avons d'autres questions? Monsieur Corriveau avait un commentaire. Alors, permettez-moi de vous signaler que les embauches mentionnées au point 9.4, 9.5 et 9.6 sont pour du personnel féminin seulement. J'imagine que cela n'est pas le cas. Alors, il faudrait corriger le titre pour ne pas faire de discrimination, il me semble. Monsieur Corriveau, j'aimerais être clair à ce sujet. À la Ville de La Prairie, il n'y a pas d'embauche spécifique pour du personnel féminin ni masculin. Nous avons des professionnels à notre service des ressources humaines qui prennent soin de choisir les meilleurs candidats et candidates pour les postes disponibles, sans égard du genre de la personne ni de son ethnie. Ils sont donc choisis pour leurs compétences et leur profil requis. Quand le poste est octroyé, nous devons adapter le titre du poste en fonction du genre de la personne. Par ailleurs, tout récemment, nous avons nommé autant des hommes que des femmes à des postes de direction. J'ajouterais que la Ville de La Prairie a émis un communiqué le 8 mars dernier à l'effet que la parité homme-femme est atteinte dans notre organisation, notamment dans les postes de direction. Et nous en sommes très fiers, M. Corriveau. Est-ce que nous avons d'autres questions? Oui, Monsieur le maire. Alors, un autre commentaire de Monsieur Corriveau qui va comme suit. Également, je constate que les questions des citoyens ne sont pas lues au complet, mais le maire en fait plutôt une petite synthèse et souvent incomplète. Alors, si de vraies assemblées étaient tenues, les questions seraient entendues intégralement. M. Corriveau, la loi prévoit la tenue d'une période de questions, mais c'est la Ville qui en détermine les modalités. Dans un souci d'efficacité et d'efficience, nous résumons les questions. Ainsi, nous ne pouvons lire en public les textes qui nous sont transmis, qui vont bien au-delà de la simple question, qui comprennent des opinions et des commentaires de nature éditoriale. À titre d'exemple, ce soir, nous avons fait le choix de faire une déclaration qui répond aux diverses questions et commentaires que nous avons reçus dans le dossier de la fermeture du parc Caché, du parc Canet. Donc, est-ce que nous avons d'autres questions? Madame Leclerc? En fait, Monsieur le maire, là, dans le dossier de la fermeture du parc Canin, nous avons reçu une multitude de questions et de commentaires demandant sa réouverture. Il serait donc difficile d'étaler toutes les questions et par le fait même, toutes les réponses. En effet, Madame Leclerc, nous avons reçu des lettres et des courriels réclamant la réouverture du parc Canin situé dans l'espace vert situé entre les rues Pierre-Falcon et Denise-Lamère. Ces citoyens nous ont fait part de ce qu'ils ont vécu, des situations incommodantes dans cette tourmente. Comme vous le savez probablement, nous avons été dans l'obligation de fermer ce parc canin. La Cour supérieure a rendu une injonction interlocutoire et le parc restera fermé jusqu'à nouvel ordre. Nous sommes donc profondément désolés des inconvénients subis par les utilisateurs du parc. Comme nous avons reçu une multitude de lettres et de courriels nous demandant de rouvrir la réouverture du parc, le conseil municipal a pris la décision de défendre
les droits de la Ville et de ses citoyens. Il y aura donc un délai qui reste à déterminer avant que cette cause soit entendue sur le fond. Dans le cadre de ce parc canin en particulier, nous avons répondu à une demande et il s'agissait d'un seul endroit disponible pour l'aménager. L'usage de ce terrain en parc canin est tout à fait conforme au zonage. L'aménagement du parc a donc été fait en toute légalité suite aux recommandations du service de l'urbanisme. L'emplacement a été choisi selon les disponibilités de terrains potentiels dans l'inventaire de la municipalité, et ce afin de répondre aux demandes. Cette décision a aussi été prise dans le but de favoriser la mobilité active, qui est une tendance dans le développement en milieu urbain, et encore plus en temps de pandémie. Ce n'est pas normal de faire 4 km pour aller d'un parc à chiens en auto. Le conseiller du district avait été insistant auprès de ses collègues tout en mentionnant que les citoyens de son secteur avaient sollicité un parc canin pendant la campagne électorale de 2017. Il le voulait d'ailleurs rapidement. Le choix de l'emplacement a donc été voté unanimement par tous les membres du conseil municipal. Je me permets donc ce soir de faire cette déclaration dans le cadre de la période de questions afin de répondre aux nombreuses questions que nous avons reçues récemment. J'espère que cette déclaration vous a permis de bien comprendre la situation, de clarifier les intentions de la Ville dans ce dossier et vous comprendrez que ce dossier est judicialisé. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions, Maître Leclerc? Non, c'est complet, Monsieur le maire. Merci. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la levée de cette séance? Oui, Monsieur le maire, juste avant, j'incite les gens de 60 ans et plus, depuis aujourd'hui, qu'on peut aller se faire vacciner contre la COVID-19. Si on veut mettre fin au confinement, il faut tout le monde participer. Donc, la tranche d'âge auquel vous êtes dessus, Monsieur le maire et moi-même, on espère que les gens de la Prairie vont aller se faire vacciner. Il est donc 17h16 et je fais la levée de la séance. Merci. Je vais l'appuyer. Merci. Merci tout le monde.